Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Vice-président. Effectivement, ce SIEG, on en a parlé plusieurs fois dans cette enceinte, puisqu'il a été évoqué, je crois, fin 2016 déjà en Assemblée plénière sur le principe de mise en œuvre, et puis c'est quelque chose qui a été acté en commission permanente à l'automne 2017 également. Et depuis ces échéances-là, c'est un travail très important, notamment des services, et moi je tiens personnellement à les remercier du travail, de l'engagement que chacun au sein notamment de la direction générale, mais également de la direction de l'économie fournit pour réussir à mettre en œuvre ce service d'intérêt économique général. C'est quelque chose qu'on aurait dû initié dès le 1er juillet 2018, mais la concertation avec l'ensemble des acteurs étant, j'ai envie de dire, tellement riche de par la multiplicité des acteurs sur le territoire régional et également le souhait fort de notre majorité avec l'appui des différentes directions concernées de mobiliser un maximum de fonds européens pour faire que nous ayons réellement les moyens de faire fonctionner ce service d'intérêt économique général au bénéfice des porteurs de projets, des TPE et des entreprises de l'ESS, font que le choix avait été fait de reporter sa mise en œuvre de 6 mois et que donc aujourd'hui le rapport que vous présente Jean-Claude Lagrange, c'est un rapport qui permet la mise en œuvre de ce SIEG à partir du 1er janvier. Donc effectivement, moi je veux souligner le travail très important des services et de l'ensemble des opérateurs de l'accompagnement et de l'expertise financière liées à la création et à la reprise d'entreprises, parce qu'effectivement, c'est la remise à plat de l'ensemble des pratiques, à la fois de la collectivité, mais de certains opérateurs également, pour faire que ce système d'intérêt économique général ait une véritable cohérence régionale, avec des spécificités, avec des particularités, avec des habitudes de travail, avec une nécessaire aujourd'hui transparence dans l'activité, dans les méthodes et dans les prix de revient des différents opérateurs, puisque le choix de notre collectivité à travers ce rapport, c'est le choix d'accompagner les opérateurs, enfin de les soutenir et de les financer sur une juste compensation, ce qui a nécessité un audit très précis de l'ensemble de leurs coûts de fonctionnement. Et moi, je tiens à les remercier de la transparence dont ils ont bien voulu faire preuve dans le cadre de la mise en œuvre de ce SIEG. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une vision pluriannuelle, puisque là, on va s'engager sur 3 années avec les opérateurs de l'accompagnement et de l'expertise financière. Donc, on a une vision sur les 3 années à venir de l'engagement que va prendre la collectivité et de l'engagement auxquels vont s'astreindre les opérateurs, puisque annexé au rapport, il y a une convention cadre qui est proposée, et c'est cette convention qui va être proposée aux opérateurs de l'accompagnement et de l'ingénierie financière. Donc l'enjeu, il est très important pour nos territoires, notamment pour les territoires ruraux qui sont en demande forte, et pas les territoires, mais les habitants des territoires, les élus des territoires en demande forte d'un soutien à l'économie de proximité. J'ai pour exemple l'artisanat et le commerce principalement, mais aussi les services, et on sait qu'aujourd'hui le soutien à l'ESS permet de déployer des services à la population de manière assez fine dans les territoires, mais aujourd'hui ces territoires ruraux, ils ont un vrai besoin de soutien à leur économie, parce que si on veut non seulement stabiliser, mais faire venir des familles, des populations dans les communes rurales, il faut qu'on puisse leur apporter des réponses en matière de consommation du quotidien, sur des commerces du quotidien, sur des commerces multiservices qui permettent aussi parfois d'apporter des éléments de réponse en matière de services publics en les associant à des services commerciaux, et puis les besoins en matière d'artisanat qui, eux, sont bien évidemment aussi importants en milieu rural qu'en ville, puisque quand on a besoin de faire réparer son chauffe-eau ou qu'on a besoin de se faire couper les cheveux, si on habite à 50 km de la principale ville de la région, c'est un peu compliqué d'être obligé de faire 2 heures de route aller-retour pour avoir une réponse à ce besoin-là. Voilà. La recherche de la région par rapport à la mise en œuvre de ce SIEG, et moi j'insiste beaucoup là-dessus auprès des opérateurs et des services de la région et des agents qui vont gérer ce service d'intérêt économique général, c'est la recherche d'une complémentarité entre les différents opérateurs, de manière à ce que quand on dépensera 1 euro sur l'accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise, cet euro-là ne fasse pas de doublon avec autre chose. Donc on a une nécessité d'animer, nous, ce SIEG,
L'ensemble des opérateurs qui ont bien voulu répondre à l'appel à candidature ont été retenus. Il n'y a pas eu de sélection, comme le disait le vice-président Lagrange, il n'y a pas eu de sélection comme on aurait pu le faire sur un appel d'offres pour choisir les opérateurs en fonction de différents critères. Mais chaque opérateur qui a répondu à l'appel à candidature a été entendu, a été associé aux discussions et à la co-construction des documents de convention. Et le travail de la région, ça va être d'animer effectivement cet écosystème pour faire qu'il soit le plus efficient possible, et notamment avec la mise en œuvre d'indicateurs. Alors, quelques indicateurs, moi j'ai à cœur aussi qu'on ne construise pas une usine à gaz dans ce système d'intérêt économique général, mais avec 1 ou 2 indicateurs qu'on arrive à mesurer effectivement l'efficience de ce système d'intérêt économique général. Et je vais profiter de la présentation de ce rapport, parce que je ne suis pas certain d'avoir la parole à nouveau aujourd'hui sur le sujet, mais pour vous encourager, chacun d'entre vous dans cette salle, élus de la majorité, élus de l'opposition, membres des services, journalistes, citoyens présents dans cette salle d'assemblée, pour soutenir les commerçants et soutenir l'économie de proximité. On est dans une période depuis un mois qui est normalement une période faste pour le commerce, et notamment le commerce local. Cette période faste est fortement perturbée par les manifestations, les mouvements citoyens, les manifestations qui se déroulent sur notre territoire et dans notre pays. Et moi, je vous invite les uns et les autres à demain, après-demain, dans les jours qui viennent, et puis au-delà bien sûr, mais notamment dans cette période de fête de fin d'année où il est habituel de faire fonctionner le commerce pour faire des cadeaux ou simplement pour garnir sa table de fête de fin d'année, allez vers vos commerçants, allez dans vos galeries marchandes, dans les villes, dans les villages ou dans les bourgs-centres pour ceux qui ont la chance d'en avoir, pour faire fonctionner cette économie de proximité. Aujourd'hui, le plus grand perdant de ce mois de manifestation, c'est le commerce local. Et effectivement, moi, je vous invite à assumer cette responsabilité que nous avons les uns les autres, à ne pas surfaire fonctionner, alors le terme n'est pas joli, mais c'est le seul qui me vient spontanément, l'économie mondialisée, digitale, de certains grands groupes qui ne versent pas 1 euro d'impôt en France, mais à faire fonctionner vos commerçants locaux qui, eux, se battent tous les jours pour maintenir de l'emploi et qui versent leurs cotisations et leurs impôts sur notre territoire. Merci d'avance pour eux.